Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment traiter de l'information sous forme de JSON puis la convertir en JavaScript et vice-versa. C'est bien important, dans le fond, JSON, savoir c'est quoi, qui est un format de transfert de données, pour transférer les données, qui a grossièrement remplacé XML. Dans le temps, c'était plus XML qu'on utilisait, euh, pour diverses raisons, dont le fait que c'est plus simple à gérer ici. Avec JSON, JavaScript Object Notation, l'acronyme, qu'il ne faut pas confondre avec l'Object Literal. Object Literal, c'est vraiment du JavaScript, puis comment créer des objets dans JavaScript. On ne peut pas le transférer, parce que dans le fond, c'est pas un format de transfert de données, parce qu'on ne peut pas l'envoyer à quelqu'un d'autre qui serait en Python, par exemple. Lui, il ne connaîtrait pas, dans le fond, le code JavaScript. Avec JSON, c'est quelque chose qui peut être traité dans plusieurs langages. Ça s'appelle JavaScript Object Notation, mais on peut avoir du Python qui va le chercher, du C#, peu importe le langage que vous avez. Absolument, il y a des librairies qui permettent de l'utiliser. Quelques petites différences ici dans le tableau. Un format pour transférer les données. Ici, Object Literal, c'est la manière la plus simple de créer des objets en JavaScript. C'est une manière vraiment commune aussi de créer des objets. En JSON, chacun des noms a des guillemets ici. Je vais te montrer un exemple. Comme ça ici, j'ai des guillemets autour de ma propriété. On pourrait dire plus une clé, et ça, c'est la valeur. Alors qu'en Object Literal de JavaScript, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de guillemets ici. Ça va passer. Mais la différence principale, c'est ça ici. C'est que vu que c'est un fichier de transfert de données, mais il faut que ce soit des données qui soient dedans. Avec une chaîne, un nombre, un objet JSON. Dans le fond, on peut avoir un objet dans un objet. Un tableau qui est délimité par les crochets. Un booléen, true, false ou nul. Alors qu'en JavaScript, notre choix est beaucoup plus grand. On peut avoir, par exemple, une fonction. Là, il faut garder en tête, puis c'est probablement lui qui causerait le plus de problèmes si j'enverrais ça dans la fonction transférer mes données vers un autre système qui serait dans un autre langage de programmation, parce que ce serait une fonction en JavaScript. Puis l'autre langage de programmation, il ne saurait pas comment l'exécuter. Puis il y a des types qui sont propres à JavaScript, begin, symbole et undefined. C'est des choses qui ne sont pas à gauche ici. Pour notre JSON, c'est vraiment limité aux éléments qui sont ici. Je pense qu'on peut mettre une date aussi, mais la date, finalement, ça va être une chaîne de caractères, là, ça serait à regarder. Mais c'est vraiment des données qu'on transfère, pas nécessairement des comportements ou du code à exécuter. J'ai un exemple ici. Ça. Je l'ai indenté pour que ce soit plus facile à lire. J'ai une clé, j'ai une valeur, mon nom, mon prénom, VIP, false, j'ai un booléen. J'ai une clé personnage qui correspond à tous mes personnages que j'ai. Ici, on voit que les crochets, donc c'est un tableau, c'est une liste d'éléments. Chacun des éléments, c'est un autre objet. La race, le nom, le niveau. Le deuxième objet, race, nom, niveau. À la fin, ici, j'ai deux courriels, parce que disons, le compteur de courriels. Ça, c'est un exemple. Ça, je pourrais envoyer ça dans n'importe quel langage, en fait, sur un serveur, puis le serveur pourrait le traiter. Ça n'a pas besoin d'un serveur qui est fait pour du JavaScript. Je vais prendre ça ici. Une fois qu'on a ça, quand on dit transfert de données, mais on dit transfert de données en deux personnes, souvent en deux personnes, plus en deux ordinateurs. Donc, il y en a un qui va l'envoyer, l'autre va le recevoir. Je vais aller ici. JSON. J'ai mis le petit accent grave comme ça ici, parce que j'ai une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Sur plusieurs lignes.
Ça va me causer des problèmes. Mais ça pas besoin, vous n'avez pas besoin de ça pour du JSON. Ça pourrait être tout sur une ligne, mais c'est moins lisible. Moi, je voulais que ça reste lisible ici. Je fais ça ici. Maintenant, ma variable JSON contient du JSON. C'est pas nécessairement votre code qui va le contenir, qui va l'avoir habituellement. Ça va venir d'ailleurs. Un exemple, je vais juste revenir rapidement. Ça va être par exemple en Ajax. Vous allez faire un appel à un serveur. Comme ça, c'en est un. C'est pas important sur le code ici. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui a rapport au JSON ici. Le serveur est appelé, il retourne quelque chose, puis après ça, il faut le traiter. Dans le cas de l'exemple que je viens de montrer, c'est du JSON qui est retourné, il faut le traiter comme tel. Donc, imaginez que j'ai appelé un serveur, j'ai reçu ça, et maintenant j'ai ma variable JSON. Vous voyez en bas que c'est une chaîne de caractères. Bien, comment je fais après ça pour la transformer en JavaScript pour pouvoir travailler avec? Parce que travailler avec une grande chaîne, c'est vraiment pas intéressant. Quand on travaille vraiment avec l'objet Object Literal de JavaScript, ça va beaucoup mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je prends un objet qui s'appelle JSON qui est disponible en JavaScript et je vais faire parse et je lui passe dans le fond ce que j'ai reçu du serveur distant ou du serveur local, en tout cas d'un autre système. Je fais entrer. Maintenant, Object Literal va contenir ça ici, mais sous forme d'objet JavaScript. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça ici, là, pour vraiment voir la différence. Object Literal. Et maintenant, je peux faire point courriel. Et j'ai tous les courriels. Pour ça, je peux faire point personnage. Et je voudrais le personnage 0, son niveau 1. Et ça, je suis rendu vraiment en JavaScript. Donc, les données ont été transférées, je les ai converties localement dans mon langage. Ça va être la même chose en Python aussi. Dans d'autres langages de programmation, je connais surtout Python. Vous allez recevoir du JSON en Python, vous allez le convertir en objet Python de votre côté. J'ai un ici. Ça, c'est quand je reçois du JSON en JavaScript et que je veux le traiter. Dans le cas contraire, des fois, ce que je veux faire, c'est envoyer du JSON à un serveur distant. C'est un petit peu le même principe. C'est juste pas la même fonction qu'il faut prendre. Je vais juste faire un clear. Je vais me créer un objet. Objet bidon, peu importe. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi juste un caractère. Ça peut être juste 123, ça va fonctionner. En fait, ça peut être d'autres types qui sont supportés. Mais souvent, c'est un objet qu'on envoie ou une liste ou un crochet. En fait, je peux y aller avec un crochet. Je l'ai appelé objet, c'est que je vais mettre un objet dedans. Âge 12. Ville Québec, par exemple. Comme je vous dis, l'objet s'appelle bidon parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça fait au final. Mon objet, il y a deux propriétés. Âge qui vaut 12 et ville qui vaut Québec. Et je le crée. Donc là, j'ai mon objet du côté JavaScript. Normalement, c'est ce que je veux avoir l'âge. Vous avez fait des traitements du côté du JavaScript. Habituellement, ça va être dans le navigateur dans notre cas. Après ça, vous voulez l'envoyer sur un serveur distant. Il y a des librairies qui vont faire la conversion automatiquement. Mais si vous y allez vraiment nativement, ce qu'on va vouloir faire, c'est on veut du JSON. En fait, je vais l'appeler JSON encore.
Je vais l'appeler JSON2 parce que j'ai déjà une variable qui s'appelle JSON1 ici. Peut-être plus JSON envoie. Et je prends l'objet JSON encore et j'ai stringify dessus. Je vais mettre objet bidon. Oups. Hop. Objet bidon. Comme ça ici. Si on regarde JSON envoie, c'est vraiment une chaîne de caractères que j'ai ici. Et après ça, je peux envoyer à un serveur distant ou envoyer un autre programme sur la même machine ou peu importe ce que vous voulez envoyer. C'est vraiment pour transférer les données. Après ça, la personne qui va recevoir ça, mais va faire selon son langage de programmation, mais va le reconvertir de son côté. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment dans le fond, quand vous recevez du JSON, mais il faut le transférer dans votre langage de programmation. Nous, c'est JavaScript, c'est JSON.parse qu'on avait ici, avec JSON.parse. Quand on veut l'envoyer en JSON, il faut le convertir en JSON, c'est JSON.stringify. Je vais montrer ici que ça peut être autre chose. Âge 39, 49, peu importe. Puis je fais JSON stringify âge. Oui, ça fonctionne aussi. Puis après ça, je vais pouvoir envoyer cette information. C'est tout. C'est vraiment. C'est simple. C'est vraiment quelque chose que vous allez voir souvent. Si vous faites du MongoDB, vous allez voir ça partout. Si vous faites du JavaScript, vous allez voir ça partout. Si vous faites en fait, je ne l'ai pas dans ce projet-là. Euh, Beaucoup de configurations en JavaScript dans différents projets, là, dans NPM par exemple, sont faites en JSON. C'est tout pour ça. Si vous avez des questions, juste à me les envoyer.